Au niveau de la maison, c'est un choix qu'on a fait cette année d'avoir un fil rouge, justement, ayant pour thème les fiertés, voilà, et tout ce que ça peut comporter. C'est très 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 vaste comme sujet. Et au travers de 5 spectacles, on va essayer on va dire de découvrir, de décliner des univers qui sont propres à cette thématique. En plus, c'est intéressant parce que c'est la première fois que Philippe Fabrique, qui est une compagnie de cirque québécoise, qui est une compagnie qui tourne à l'international, qui est vraiment très très connue, a eu envie justement, elle aussi, de traiter autour de cette thématique. Alors c'était un très bon spectacle d'ouverture parce que c'est très festif, très jouissif, et où comment on va dire, les identités se mélangent. C'est-à-dire que on a des hommes très masculins, limite joueurs de foot, et puis des femmes très, très féminines en robe. Et puis au fur et à mesure du spectacle, les choses vont se mélanger, les hommes vont se féminiser, et le contraire, et ça va créer un petit peu des chocs, mais ça reste un spectacle très grand public. Déjà, mais ça a l'air peut-être plus léger, mais ça délivre quand même un message léger, drôle. D'ailleurs, le spectacle a eu énormément de succès, mais mine de rien, ça introduit à cet univers. C'est pour ça que c'était bien de l'avoir en première partie de saison. Jessie Jess, c'est le nom, on va dire de créature, de transformiste de Jean-François Massy, dont il a un métier dans la vie, et puis il est aussi, on va dire maintenant, puisque c'est la mode, on va dire, il est drag queen. Voilà. Ce qui est intéressant en Belgique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le côté Drag Race, Big Bertha, tout ça. On est sur le terrain. C'est-à-dire que lui, il fait ses spectacles à la fête de la bière, dans des lieux qui sont pas forcément des cabarets, dans des salles des fêtes, et lui va vraiment au-devant d'un public, on va dire, de terrain, rural, pour faire ses spectacles. C'est ça qui est intéressant. Et c'est un spectacle qui est plus un spectacle documentaire, c'est-à-dire que c'est pour un nombre près de 80 personnes, avec une estrade, petite estrade où il est là, et puis il arrive en tant que Jean-François Massy, et il va se transformer en Jessie Jess, et expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le geste de transformation, justement. Puis ensuite, il y a un débat avec le public. Voilà. C'est une autre proposition, mais je pense qu'elle est juste, et on n'est pas dans la paillette complète. On est sur vraiment le processus. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Pendant presque toute ma vie, en tant que garçon, Jean-François serait passé entre le mur et l'affiche sans décoller l'affiche. Et donc on m'insultait dans la rue, on m'agressait, je ne répondais pas. Puisque j'ai été empoisonné notamment par « on répond aux imbéciles par le silence ». Depuis que Jessie est née, jamais, pas un mot de travers. Je lui saute à la gorge, mais tout de suite. Parce que pour moi, c'est totalement inconcevable qu'on réduise la totalité, la somme des compétences que je mets en avant pour arriver à faire naître ce personnage, qui est un véritable travail, juste à ce que je fais de ma queue. Parce que je ne leur demande pas de me projeter dans un lit, je ne le fais pas avec eux, ils n'ont pas à le faire avec moi. Ça s'arrête là. Et donc Jess, c'est impossible. Et alors encore plus quand j'ai le micro en main. Parce que là, ça va vite. Donc, effectivement, je pense que, comme nous avons essayé de le dire à travers ce spectacle-ci, donc ce seul en scène où je me maquille à vue, c'est vraiment un outil d'émancipation. Et je souhaite à chacun de trouver son propre outil d'émancipation. Alors, Madame Ousbachung, c'est vraiment là un pur cabaret qui est dirigé par 3 créatures. Il y a Corinne, Patachetouille, et qui reprennent tout le répertoire de Bachung. Voilà. D'abord, ce sont 3 très bons chanteurs, et ils sont accompagnés au piano par Charlie Vaudou, par un quatuor à cordes, par un guitariste, et chaque chanson de Bachung est propice à une petite scénette, comme au cabaret, qui est mise en scène, voilà. Et ce sont 3 anciens du cabaret de chez Madame Arthur, voilà. Et moi, c'est un spectacle, alors là, très très festif.
Évidemment, il faut aimer Bachung. Si on n'aime pas Bachung, c'est un peu embêtant. Mais c'est un spectacle qui commence à tourner beaucoup. Ce sont vraiment des personnages maintenant qui sont vraiment repérés dans le milieu du cabaret et du musical et qui ont énormément de succès. Alors, le songe d'une nuit d'été. C'est un spectacle qui nous vient de Belgique, celui-ci. Donc, c'est le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Hein. Voilà, le texte, c'est ça. Sauf que le metteur en scène, comme dans son nuit d'été, vous savez, les amoureux s'échangent, puisque Puck se trompe, il met le sucre sur les yeux de la mauvaise amoureuse qui tombe amoureuse du mauvais amoureux, enfin tout se mélange. Et Puck est un petit peu plus transgenre, on va dire, ainsi que Oberon et Titania, qui sont aussi extrêmement sexués. Et en fait, ils utilisent le songe d'une nuit d'été pour mélanger tout ça, mélanger les sexes et mélanger cette aventure et la pimenter, on va dire, en la ramenant vers des thématiques qui sont actuelles, justement, sur est-ce que c'est un il, voilà, tout se mélange là-dedans, mais c'est extrêmement joyeux. C'est un spectacle en Belgique qui a eu beaucoup de succès et qui tourne maintenant à Festival d'Avignon, ça a très très bien marché. Mais toute la partie songe du songe d'été et des transferts amoureux et regardez à travers ce prisme-là. Voilà. Sous les fleurs, c'est la troisième fois que je reçois Thomas Lebrun, donc ce sont des propositions différentes à chaque fois, qu'un grand chorégraphe. Et là, il s'intéresse au MUX. C'est une communauté, on va dire, en Amérique du Sud, et qui est un peu particulière, c'est-à-dire que les hommes peuvent tout à fait vivre comme des femmes. Bon, après, il y a des restrictions, ils ne peuvent pas avoir de sexualité, etc., etc. Donc, ils sont complètement admises. Alors là, on est sur une problématique pas d'une sexualité, mais d'une représentation acceptée par la communauté. Voilà, et tout le ballet est autour de ça, de ces femmes, puisqu'on peut dire des femmes bien sûr, qui vivent comme des femmes au sein d'une communauté en étant totalement acceptées. Là, on a une autre thématique, on n'est pas sur le rejet, on est au contraire sur l'acceptation. Sous les fleurs, c'est une création qu'on a fait l'an dernier, en juin, pour laquelle on est parti au Mexique pour rencontrer, enfin un an plus tôt, pour rencontrer les mouchés. Donc les mouchés, c'est ce qu'on appelle un troisième genre qui habite dans le sud du Mexique, dans la région de Oaxaca, et plus spécifiquement dans la ville de Ruchitan, qui veut dire la ville des fleurs. Et donc c'est une communauté qui vient de la culture zapotèque, où depuis longtemps, depuis de nombreuses années, même plus que des nombreuses années, il y a les mouchés qui existent, et donc les mouchés, c'est des personnes qui sont ni hommes ni femmes, et notamment on peut aussi les appeler les hommes au cœur de femmes. Alors, on va évidemment conclure, puisque cette année on s'est associé avec la Marche des Fiertés, par une soirée boîte, quoi. Non, mais c'est une soirée cabaret où on va pouvoir danser. Et là, j'ai invité Monsieur K et le cabaret Le Secret. Monsieur K, c'est une créature aussi, c'est un auteur, personnage très fort qui invite à chaque fois différents artistes pour, on va dire, animer la soirée. Voilà. Donc ça va se passer dans le hall. Il y aura une scène. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les loges sont à vue. Donc les performeurs font partie intégrante de la soirée. C'est pas du tout salle, scène, au contraire. C'est quelque chose qui doit se passer vraiment avec le public, parfois au milieu du public. Enfin, voilà, on est en train un petit peu de construire la scénographie autour de ça. Et il y a, je crois, 5 invités. Il y aura l'Oiseau Joli, forcément à l'accordéon. En fait, c'est un collectif d'artistes. Je ne sais pas combien ils sont, mais il doit être bien une vingtaine. Et à chaque fois, ça dépend de la disponibilité de l'un ou l'autre des artistes. Mais enfin, c'est une soirée qui est faite pour être festive, puisque la Marche des Fiertés va arriver sur le parvis de la maison, où il y aura des stands. Voilà. Et puis ensuite, ça enchaînera sur la soirée jusqu'à 2h du matin.
le cabaret. Je m'appelle Monsieur K, je suis cabarettiste, je suis le directeur artistique du Cabaret Le Secret, qui présente ce soir un spectacle de cabaret dans le cadre de la Rainbow Party. On est très content d'être présent pour la Marche des Fiertés et de ce cadeau qui est offert par la Maison de Nevers à cette manifestation qui est importante pour moi, à mon goût. Ce soir, je suis venu avec des créatures de rêve, des créatures de cauchemar pour présenter un spectacle à la variété discutable, c'est-à-dire qu'à la fois il y a de la variété, qui peut être un peu touchy, mais qui est toujours dans une position de réflexion, parce que je considère que le divertissement tel que peut être le cabaret peut être intelligent aussi, qu'on peut se divertir tout en se questionnant. Et c'est ce qu'on va faire, j'espère, ce soir.